C'est le siège de la Fondation Rosa Luxembourg qui a été choisi pour abriter la célébration de la Journée de la paix. Dans le thème retenu pour cette année par l'Association pour le leadership et le développement en Afrique, ALDA, était l'image au service du droit des migrants. C'était aussi l'occasion pour cette association de présenter son bilan semestriel du projet d'appui aux travailleurs migrants en Tunisie, PATMT, tout ceci couronné par la projection du projet cinématographique d'Acting Prod sur la migration. Un public séduit par la qualité des acteurs et la pertinence du thème de ce long métrage. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Déjà de voir tous les gens qui étaient présents. Je pense que ça se voit que ce sont des événements qui fédèrent en fait des différents acteurs, que ce soit des institutions étrangères ou bien des organisations de migrants. Donc voilà, on voit qu'il y a un intérêt. Et puis au niveau du travail de la LDA, je pense que c'est vraiment un travail super intéressant et surtout très important. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'appuyer les migrants en Tunisie. Je pense que c'est vraiment super que ce soit une association de migrants elle-même qui rende ce service, qui fasse ce renforcement de capacité pour d'autres migrants ici en Tunisie. Akroc, ce film basé sur l'immigration clandestine, dont la copie zéro a été brillamment présentée par le réalisateur Amos Zadi, qui aujourd'hui lance un appel aux potentiels investisseurs dans le cadre d'un financement. Amos Zadi, vous êtes le réalisateur, producteur du film Akroc, et qui parle des migrants qui partent depuis leur pays ici en Tunisie et après par la suite qui prennent la Méditerranée pour aller en Europe. D'où vous est venue cette inspiration? Effectivement, cette inspiration me vient du fait que j'ai atterri en Tunisie, bien sûr, dans le cadre de mes affaires. Et le premier sujet qui m'accueille est le sujet de l'immigration clandestine. Donc je prends vraiment la peine d'échanger avec des jeunes pour comprendre leur réalité. Et c'est de là que part l'inspiration, dans le but d'éduquer ces jeunes et attirer l'attention des différentes autorités sur la question. Quel est l'objectif de ce film? En fait, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui se cache derrière ce film? Plein de choses. Dans ce film, on trouve des sujets comme la prostitution, l'ANAC, la traite humaine, et tous les risques qui accompagnent l'immigration clandestine. Donc l'objectif est bien sûr d'éduquer ces jeunes, de leur faire comprendre que c'est pas la meilleure voie parce qu'il y a plein de risques, c'est question de vie ou de mort. Après, comme je l'ai dit aussi, attirer l'attention de ces différentes autorités parce que le cinéma est un outil de réflexion pour pouvoir trouver la politique qu'il faut afin d'accompagner, bien sûr, la thématique. Le film est original parce que je parle d'abord avec la réalité de certains jeunes qui, pour des problèmes sociopolitiques, décident de quitter les pays tels que le Niger, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et autres. Une fois qu'ils se retrouvent en Tunis, il faut face encore à d'autres réalités que j'ai citées tout à l'heure. Donc l'exploitation, l'ANAC, la prostitution, la traite humaine et autres. Plongés dans le désespoir et sans oublier toutes ces questions de pénalité. Ils sont sans repère et donc ils décident d'immigrer du côté de la mer. Que ce projet a été tourné avec des migrants, parce qu'il prend en priorité les migrants et bien sûr les professionnels de l'art, de différentes nationalités bien sûr, donc du côté de l'Afrique comme de l'Europe. Donc le sentiment est bon et ça me donne cette motivation de toujours avancer et je crois que ce projet verra le jour. Je m'en vais comme ça à l'aéroport pour le vol. Tu sais, t'inquiète pas, j'ai tes 1 million demandés. Et j'espère vraiment que tu as bien coordonné avec la boîte qui m'accueille. Tu sais, j'ai tout quitté, mon frère. Non, c'est pas ça. Je te fais entièrement confiance, tu sais. Mais il faut comprendre aussi. C'est réjouissant du franc succès de cette rencontre, le directeur exécutif de l'ALDA, réaffirmant l'engagement de son association à accompagner et à soutenir tout projet d'avenir porté par des migrants en Tunisie. Comment est-ce que l'ALDA peut accompagner ce projet pour qu'il aboutisse? Tout simplement en lui donnant beaucoup plus de visibilité en termes de communication, parce que vous savez que c'est un projet qui a besoin de financement et un projet tel qu'il soit a toujours besoin d'être vendu auprès des bailleurs de fonds, vendu auprès d'un public qui pourrait participer. Et surtout que nous sommes dans un contexte où les levées de fonds sont de plus en plus délicats pour des projets comme celui-là, et ce, indépendamment même de la pertinence du projet. Nous, en tant que structure travaillant sur cette thématique qui est la thématique migratoire, ne pouvions pas passer à côté
d'une participation accrue à cette initiative. Donc malheureusement, l'ALDA n'est pas un bailleur de fonds. L'ALDA bénéficie d'apports de d'autres bailleurs de fonds. Mais l'ALDA peut, à partir de ces différentes initiatives, comme étant une initiative panafricaine, une initiative portant sur l'immigration, donner de la visibilité à ce projet.